La Russie est clairement dans une situation désespérée. Sa guerre futile avec l'Ukraine a entraîné d'énormes pertes humaines, de graves pertes économiques et un isolement sur la scène internationale. Et tout cela à cause d'un seul homme, le président russe Vladimir Poutine, dont l'obsession imprudente, impitoyable et acharnée pour le pouvoir a mis sa propre nation à genoux. Mais la situation pourrait être encore pire que ce qui est au rapporté. Selon l'agence de renseignement allemande, l'économie russe subit un déclin sans précédent, le Kremlin publiant en réalité de faux chiffres dans une tentative désespérée de dissimuler son effondrement catastrophique. Pour ceux qui connaissent bien la Russie, cette nouvelle ne sera pas une surprise. Le Kremlin a une longue histoire de mensonges et d'affabulation. Il a été prouvé, à maintes reprises, que le Kremlin n'a absolument aucun scrupule à mentir au public russe dès qu'il en ressent le besoin, afin de se donner une meilleure image. La Russie n'est bien sûr pas le seul pays à agir ainsi, mais la propagande fait presque partie de l'ADN du Kremlin. C'est la solution numéro 1 de Moscou pour garder le public de son côté et contrôler le récit du pays. Et elle a été utilisée de manière intensive tout au long du conflit jusqu'à présent. Avant même le début officiel de la guerre et les premiers tirs, le Kremlin utilisait déjà la propagande pour gagner du soutien pour son invasion. Il a inventé des histoires et exagéré des affirmations au sujet d'un soi-disant régime néo-nazi qui gouvernerait l'Ukraine et commettrait une sorte de génocide contre les Russes ethniques. Ainsi, quand les troupes du Kremlin ont franchi la frontière, une grande partie de la population russe a soutenu l'invasion. Ils sont tombés dans le piège de la propagande et ont cru que leur président faisait un choix audacieux, voire héroïque, en envoyant leur armée pour libérer des gens de l'oppression. En même temps, beaucoup espéraient que l'opération militaire spéciale de Poutine serait rapide et efficace, terminée en quelques semaines seulement. Comme on le sait, cela n'est pas arrivé. La guerre s'est éternisée et la Russie n'a atteint presque aucun de ses objectifs déclarés. Elle a aussi subi de lourdes pertes au front, tandis que les habitants, banques et entreprises étaient progressivement isolés du reste du monde. Le niveau de vie a baissé, tandis que des pères, frères et fils mouraient, et que le reste du monde évitait la Russie comme jamais. Au fil des années, de plus en plus de Russes ont commencé à remettre en question la nécessité d'une guerre aussi coûteuse et inutile, et ils étaient de plus en plus nombreux à vouloir qu'elle prenne fin le plus rapidement possible. Pourtant, leur gouvernement leur mentait. S'appuyant sur la propagande pour surmonter crise après crise, Poutine et ses différents sbires ont continuellement trompé leur peuple, inventant des excuses et se cachant derrière des discours. Et ils continuent de le faire à ce jour, comme l'a prouvé un rapport accablant du Service fédéral de renseignement allemand, ou BND. Après avoir analysé les données économiques officielles publiées par le Kremlin, les agents du BND ont découvert l'ampleur stupéfiante de ces mensonges. Ils ont constaté que le véritable déficit budgétaire fédéral de la Russie pour 2025 était bien plus élevé que les chiffres officiels publiés. Pour être plus précis, Moscou a déclaré que son déficit pour 2025 était d'environ 5,65 000 milliards de roubles, soit environ 72 milliards de dollars. Cependant, le BND a constaté que le déficit réel était plus proche de 8,01 000 milliards de roubles, soit 100 milliards de dollars, soit presque 30 milliards de dollars, de plus que ce qu'affirme le Kremlin. Cela représente environ 3,6% de l'ensemble du produit intérieur brut du pays. C'est un niveau de perte stupéfiant, comme le souligne le rapport du BND. Cela montre les véritables coûts que le Kremlin accepte volontairement d'assumer pour sa guerre d'agression contre l'Ukraine, des coûts qui auront des conséquences pendant de nombreuses années. Et le fait que le Kremlin ait menti de manière aussi audacieuse et flagrante pour dissimuler ses pertes a encore plus sapé sa réputation déjà fragilisée, tant sur le plan national qu'à l'étranger. La fiabilité des statistiques officielles s'en trouve d'autant plus érodée. La Russie, en tant que lieu d'investissement, comporte des risques incalculables. Le plan de Poutine pour redonner à la Russie sa gloire d'antan ne peut pas réussir dans de telles circonstances. Du point de vue de l'Ukraine, cependant, c'est une excellente nouvelle. La Russie aime peut-être déformer la vérité ici et là, mais c'est l'un de ses plus grands et plus scandaleux mensonges à ce jour, et cela montre à quel point le pays est tombé bas. Au début de la guerre, Vladimir Poutine n'avait pas nécessairement besoin de mentir sur l'économie, et le Kremlin ne ressentait pas non plus le besoin de falsifier ses calculs, car il gérait plutôt bien les coûts initiaux du conflit. Même lorsque les nations occidentales ont imposé plusieurs vagues de sanctions contre les banques et les entreprises russes, ainsi que le gel des avoirs des oligarques de Moscou, l'économie russe est restée relativement solide.
Vladimir Poutine lui-même s'est même vanté d'avoir surmonté les sanctions. Cependant, au fil des années, la situation a commencé à se détériorer. Le fonds de bien-être national de la Russie a été lentement épuisé, ses réserves ont diminué, et surtout, son industrie pétrolière, la colonne vertébrale de toute son économie, a commencé à ressentir la pression. Les sanctions ont amené de nombreux pays à réduire leur dépendance aux ressources russes, rompre des accords commerciaux et chercher d'autres sources d'approvisionnement. L'Union européenne, par exemple, a réduit drastiquement ses investissements dans l'énergie russe. Elle a rapidement mis en place des interdictions quasi totales sur les importations maritimes de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés russes, tout en établissant un plafond de prix strict sur le pétrole russe afin de limiter les revenus d'exportation du pays. Elle a également diversifié ses fournisseurs et accéléré les investissements dans les sources d'énergie renouvelables grâce au plan RE-Power UE. L'impact de ces décisions est clairement visible dans les statistiques. Par exemple, les importations de pétrole en provenance de Russie vers les pays de l'UE sont passées de 29% au premier trimestre 2021 à seulement 1% au troisième trimestre 2025. Alors que les acheteurs de l'UE se détournèrent de Moscou, le Kremlin a cherché à renforcer ses relations commerciales avec d'autres pays. Il espérait que des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres prendraient le relais et soutiendraient l'économie russe. Et pendant un certain temps, cela a été le cas. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège mais aussi chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Un seul abonnement suffit sur tous vos appareils, sans limite, pour naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Cependant, même ces nations ont commencé à reconsidérer leurs relations avec la Russie. En février 2026 par exemple, les raffineurs de pétrole indiens se sont engagés à réduire leurs importations de pétrole russe et à investir plutôt dans l'énergie américaine, après que le pays a signé un nouvel accord commercial avec les États-Unis. De plus, même si la Chine continue d'acheter beaucoup de ressources russes, son commerce global avec la Russie a diminué en 2025. La valeur totale des importations et exportations entre les deux pays, passant de 244,8 milliards de dollars en 2024 à 228,1 milliards de dollars en 2025. Et le Kremlin n'a pas seulement dû faire face à une diminution des revenus provenant de ses rares partenaires commerciaux restants, il a aussi subi des attaques explosives directes contre les infrastructures essentielles à son industrie pétrolière. Tout au long de 2025 et jusqu'en 2026, les équipes de drones ukrainiennes ont ciblé à plusieurs reprises les raffineries russes, les dépôts de carburant et les oléoducs, portant coup sur coup des frappes dévastatrices à l'économie de l'ennemi. Ces attaques ont littéralement envoyé d'énormes quantités de pétrole russe en fumée, portant préjudice aux perspectives économiques du Kremlin, tout en rendant plus difficile l'alimentation de sa machine de guerre. Les premiers mois de 2026 par exemple, ont vu des frappes réussies sur des cibles, comme la raffinerie de pétrole d'Ilski, l'une des plus importantes raffineries du sud de la Russie, vitale pour approvisionner en carburant les forces combattant dans les régions méridionales de l'Ukraine, comme la Crimée, ainsi que la raffinerie de Volgorad, qui alimente directement les assauts le long du front Est. Des raffineries dans le Krasnodar Krai et la République des Comices ont également été frappées, portant un nouveau coup aux perspectives économiques et militaires de la Russie. Tandis que des drones ukrainiens ont également détruit des réserves de carburant dans des dépôts pétroliers, des régions de Libetsk, Belgorod, Volgorad, Penza et Voronezh en Russie. Chaque fois que l'une de ces cibles est touchée, la Russie en ressent les effets. Ses revenus pétroliers et gaziers, qui ont été si essentiels pour financer la guerre, en pâtissent.
Cela rend à son tour la poursuite de la guerre plus difficile, tout en exerçant une pression supplémentaire sur l'économie chancelante et défaillante du pays. Et rien n'indique que la situation va s'améliorer de sitôt. Au contraire, le rapport du BND souligne qu'il est presque certain que la situation va empirer plus la guerre se prolonge. Si des contre-mesures globales ne sont pas prises, les problèmes structurels de l'économie russe, qui dépend fortement du secteur énergétique, seront aggravés à long terme et risquent de devenir chroniques. Et l'Ukraine est impatiente d'accélérer ce processus. Mais avant d'entrer dans le détail, il y a encore plus à dire à ce sujet. Si vous appréciez The Military Show, pensez à vous abonner. Maintenant, l'Ukraine a déjà joué un rôle de premier plan dans la déchéance de la Russie. Sans ses attaques de drones contre les raffineries et d'autres cibles, l'économie du Kremlin ne serait pas dans une position aussi périlleuse. Mais Kiev ne s'arrête pas là. Son ministère de la Défense a annoncé son intention de faire en sorte que le déficit de la Russie augmente encore davantage. En fait, l'Ukraine veut faire de 2026 la pire année jamais enregistrée pour l'économie russe, en s'appuyant sur une stratégie à multiples volets pour atteindre cet objectif. Cette stratégie inclut la coordination avec des alliés du monde entier pour imposer des sanctions plus sévères à Moscou, et orchestrer des actions conjointes contre la flotte fantôme de pétroliers du Kremlin. L'Ukraine compte également poursuivre ses attaques contre les infrastructures pétrolières, en utilisant son arsenal de drones de pointe et des missiles longue portée de plus en plus puissants pour frapper son ennemi là où ça fait le plus mal. Le BND estime que des mesures supplémentaires de l'Ukraine et ses alliés pourraient compliquer davantage la situation déjà difficile de la Russie. En conclusion, de nouvelles sanctions, par exemple contre les soutiens de la Russie dans des pays tiers, ou contre la flotte fantôme, et leur mise en œuvre cohérente a le potentiel d'augmenter encore le coût de la guerre d'agression de Poutine. Alors que les revenus diminuent, le coût du maintien du statu quo augmente, par exemple à cause des mesures de contournement. La viabilité future de l'économie russe s'érode davantage. Même au sein de la Russie, les responsables du Kremlin sont de plus en plus inquiets. Un responsable, qui a choisi de rester anonyme en raison des risques liés au fait de s'exprimer, a révélé à Reuters que le déficit public russe pourrait être 3 fois supérieur à l'objectif officiel d'ici la fin 2026 en raison de la baisse des revenus pétroliers et du renforcement des sanctions occidentales. La source a cité des calculs d'économistes d'un groupe de réflexion lié au Kremlin. Le Kremlin n'aurait aucune intention de publier ces calculs, mais cela ne les rend pas moins valides ou précis pour autant. Ils montrent que la Russie devrait perdre jusqu'à 18% de ses revenus énergétiques par rapport aux prévisions du gouvernement, ce qui porterait son déficit à 4,4% du PIB, bien au-dessus de l'objectif optimiste de 1,6% fixé par Moscou. La source a admis ouvertement que la situation semble de plus en plus critique. La situation budgétaire se détériore fortement, les recettes seront plus faibles et les dépenses plus élevées. Ils ont ajouté que les autorités financières du pays devront prendre des mesures encore plus drastiques qu'elles ne l'ont déjà fait afin d'exercer un certain contrôle sur la crise. Tout cela ne serait peut-être pas si terrible du point de vue de la Russie si le pays réalisait réellement des avancées et atteignait ses objectifs sur le terrain. Le public russe pourrait, par exemple, être plus enclin à accepter des pertes économiques si les troupes russes capturaient des villes et des localités avec une certaine régularité, établissant clairement les positions stratégiques essentielles. Ils doivent avancer vers le type de victoire qui avait été promise il y a déjà longtemps, en 2022. Mais ce n'est pas le cas. Un autre rapport accablant, rédigé par les chercheurs David R. Henderson et Ryan Sullivan et publié par Defense News, a révélé à quel point le Kremlin a perdu et combien il a peu gagné depuis que Vladimir Poutine a donné l'ordre d'envahir il y a toutes ces années. Le contraste est saisissant. Pour estimer avec précision combien d'argent la Russie a dépensé et perdu dans sa guerre contre l'Ukraine, les chercheurs ont examiné 3 valeurs essentielles: le coût du capital humain, le coût de l'usure matérielle et des dépenses opérationnelles, ainsi que les retombées macroéconomiques et la perte de PIB que le Kremlin a subi au cours du conflit jusqu'à présent. Voici ce qu'ils ont découvert. En ce qui concerne le coût du capital humain, les chercheurs ont tenté d'estimer dans quelle mesure les pertes russes, qui dépassent désormais largement le million, ont impacté l'économie du pays. Pour ce faire, ils ont utilisé un outil économique standard appelé la valeur d'une vie statistique, ou VSL. Cela leur a permis d'estimer la valeur d'une vie russe à environ 2,6 millions de dollars, tandis que les blessures graves étaient évaluées à 270 000 dollars. À partir de là, l'équipe n'avait plus qu'à multiplier ces chiffres par le nombre total de victimes russes. Cependant,
Il est impossible de savoir exactement combien de soldats russes ont été tués ou blessés dans la guerre contre l'Ukraine, car différentes sources donnent des chiffres différents, et le total ne cesse d'augmenter chaque jour. Afin d'éviter tout biais inutile dans leurs résultats, les chercheurs se sont appuyés sur les données de janvier 2026 du Centre d'études stratégiques et internationales, qui estime le nombre total de soldats russes tués jusqu'à présent à environ 325 000 et le nombre total de blessés ou disparus à environ 875 000. En conséquence, le rapport de Defense News a conclu que la perte économique totale due au décès s'élève à 325 000 multiplié par 2,6 millions de dollars, ce qui représente 845 milliards de dollars. La perte liée aux blessures est de 875 000 multiplié par 270 000 dollars, ce qui totalise 236 milliards de dollars. Au total, cela représente donc plus de 1000 milliards de dollars de pertes liées uniquement aux soldats tués ou blessés. Et les soldats ne sont qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. La Russie a également perdu une quantité extraordinaire de matériel militaire en Ukraine. Des groupes de renseignement en sources ouvertes comme Oryx, ainsi que des agences de renseignement internationales, ont suivi et confirmé ces pertes une par une. Des milliers de chars, véhicules, navires, aéronefs, systèmes de défense aérienne et autres équipements russes ont été détruits par les drones, mines et missiles ukrainiens. Certains de ces équipements valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, voire plus dans certains cas. Encore une fois, il est impossible de trouver des chiffres exacts, donc les chercheurs se sont appuyés sur Minfin, qui publie les statistiques officielles du gouvernement pour étayer leurs calculs. Les données de Minfin montrent que la Russie a perdu environ 12 000 chars, 24 000 véhicules blindés de combat et 400 avions ainsi que de nombreux autres équipements. Au total, ces pertes en matériel seraient estimées à environ 125 milliards de dollars. Les chercheurs ont également estimé que Moscou avait dépensé près de 150 milliards de dollars supplémentaires en frais opérationnels, comme le carburant, les munitions et la logistique, en se basant sur des faits et des chiffres de la Rand Corporation. Au total, cela représente donc 275 milliards de dollars supplémentaires en pertes matérielles et en coûts opérationnels. Le troisième et dernier facteur à prendre en compte étaient les répercussions macroéconomiques et la perte de PIB que la Russie a subie à la suite de sa guerre avec l'Ukraine. C'est extrêmement difficile à calculer ou à quantifier car il y a tellement de facteurs et de variables à prendre en compte. Diverses sources estiment que depuis le début de la guerre, entre 600 000 et 1 million de Russes ont quitté le pays, par exemple. Nombre d'entre eux auraient pu grandement contribuer à l'économie de leur pays sans la guerre. Les chercheurs ont également dû estimer combien de commerces et d'investissements la Russie a perdu en raison des effets des sanctions occidentales et de son isolement croissant sur la scène mondiale, ainsi que l'impact économique du gel des avoirs russes par les organisations internationales. Pour simplifier les choses, les chercheurs se sont appuyés sur une étude de juillet 2025 menée par une équipe de l'Université de Californie à Berkeley, qui a analysé les prévisions du PIB de la Russie avant et après l'invasion. Cette étude a révélé que le pays avait perdu, en moyenne, 281 milliards de dollars de PIB par an, depuis le début de la guerre. Additionné sur l'ensemble du conflit jusqu'à présent, ce chiffre dépasse également 1 billion de dollars. Au total, donc, Henderson et Sullivan ont conclu que la Russie avait perdu la somme ahurissante de 2,5 billions de dollars dans sa guerre contre l'Ukraine. Ce chiffre dépasse largement le PIB du pays, qui s'élève à 2,2 billions de dollars. Mais la question demeure, qu'a réellement obtenu la Russie en échange d'une dépense aussi exorbitante? La réponse, très peu de choses. En utilisant les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, les chercheurs ont constaté que la Russie a occupé environ 72 500 km² du territoire ukrainien depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, ce qui représente environ 12% de la superficie du pays. Au total, cependant, la Russie contrôle désormais 20% de l'Ukraine, si l'on inclut les territoires saisis avant 2022 comme la Crimée. Même ainsi, ce chiffre de 72 500 km² équivaut à environ 10% de la superficie totale d'un seul État américain, le Texas, ce qui remet vraiment en perspective l'ampleur relativement faible des gains du Kremlin. Mais la statistique la plus accablante restait à venir. Lorsqu'ils ont examiné combien la Russie avait dépensé et ce qu'elle avait obtenu en retour, les chercheurs ont découvert que le Kremlin avait dépensé environ 35 millions de dollars pour chaque kilomètre carré de territoire gagné. C'est une somme ahurissante pour un retour aussi maigre et minuscule. Pour aggraver les choses,
Il est important de se rappeler que la Russie n'a pas conquis de grandes villes ni de sites d'infrastructures importants en Ukraine. Souvent, ces gains se limitent à des champs boueux, criblés de cratères, et des villages abandonnés, dont les bâtiments sont en ruine après des années de bombardements. Le Kremlin ne trouve pas de ressources précieuses ici, et dépense des milliards de dollars pour des terres sans réelle valeur. Le plus grave, selon les chercheurs, c'est que Vladimir Poutine ne s'en préoccupe probablement pas vraiment. Il ne ressentira pas personnellement l'impact de ces pertes stupéfiantes, puisqu'il peut toujours profiter de ses palais présidentiels et de son style de vie luxueux. C'est plutôt la population russe qui en ressent les effets de façon la plus directe, alors que son niveau de vie baisse et que le coût des produits de première nécessité continue d'augmenter. Le Kremlin continuera de masquer la vérité avec de faux chiffres et des mensonges. Mais cela ne va pas fonctionner indéfiniment. La machine de propagande de Poutine commence à s'enrayer, et plus cette guerre dure, plus il sera facile, même pour les nationalistes russes les plus endurcis, de percer à jour les mensonges. Vous pouvez désormais en savoir plus sur le gouffre profond, sombre et sans issue où le président russe s'est plongé. Dans cette vidéo, nous montrons comment les forces ukrainiennes ont récemment détruit l'une des principales bases du Kremlin en mer Noire lors d'une attaque nocturne parfaitement exécutée. Sinon, regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont l'Ukraine a accompli l'impossible, passant d'un acteur mineur dans le monde militaire à une véritable superpuissance en seulement quelques années. Pour plus de vidéos comme celle-ci, reportages de dernière minute et analyses approfondies des tactiques et stratégies, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show.